libérés pour cette séance du conseil municipal. Alors, on a pas mal de collègues absents qui ont donné des procurations. Véronique Drapeau à Serge Gatier, Fabrice Mossy à Dominique Fier, mais si j'ai bien compris, Dominique Fier n'est pas là lui-même, donc cette procuration s'annule. Avant de rentrer dans l'ordre du jour, je voudrais juste, en votre nom à tous, nous réjouir de l'excellente, je trouve, ambiance dans laquelle s'est déroulé les élections, se sont déroulées les élections sénatoriales, qui, je trouve, ont été très fair-play, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Et je voulais, puisqu'il y a deux de nos collègues qui étaient engagés dans cette élection, les remercier et les féliciter pour cette bonne tenue des échanges et des débats. On a plusieurs, on a un conseil municipal relativement long, en même temps, je trouve, relativement formel, donc peut-être qu'on devrait pouvoir aller assez vite, mais on prendra évidemment le temps qu'il faut. Vous avez sur vos tables, pour commencer, le traditionnel rapport qui fait état des décisions que le maire a prises. Bon accord, en vertu des délégations que le conseil municipal lui a données. S'il n'y a pas de questions particulières sur ce rapport, il y en a une. André. Juste l'avant-dernière délibération, la 58-2017, effectivement concerne le diagnostic amiante de la maison d'en face, du bâtiment d'en face. On passe à un poil en dessous de ce qui est autorisé 209 000, puisqu'on est à 200 000. Moi, je dirais simplement de la chère amiante, quoi. Ouais. Hein, ça, c'est sûr. Et plus généralement, est-ce que ces décisions, on pourrait les avoir un jour avant, plutôt qu'à 6h30 en arrivant? C'est possible ou c'est pas dans le règlement? J'en sais rien du tout. Ils n'étaient pas communiqués là, sur Internet, ce rapport? Non. Si on peut, moi je ne vais pas du tout le suivre. Il y avait une même les jours, il y a la plupart des trucs sur des décisions prises de prévu. Ensuite, Christelle Ancio, toi tu nous parles d'une concession de longue durée de 2 places de stationnement que nous avons donc concédée. Christelle. Bonsoir à tous, merci monsieur le maire. Donc, le conseil municipal est invité à concéder pour 15 ans 2 places de stationnement découvertes privées, 6 rue Pierre Brachet à la société Edifine pour un loyer annuel de 4 000 €. Merci. Alors ça, c'est des rapports sur lesquels on aura probablement, pas de plus en plus, parce que ça ne peut pas être à l'infini, mais on aura sans doute à se prononcer, parce que comme il devient quasi impossible de créer des places de stationnement hyper centre-ville, alors que la loi le demande, les concessions de longue durée semblent être une réponse possible. André? Oui, je suis allé voir moi, la rue Pierre Brachet. Et j'aimerais simplement, parce que c'est pas dans l'explication dans le dossier qu'on trouve sur notre cloud, quel est le statut des 8 autres places de stationnement qui sont à côté? Est-ce que c'est des particuliers? Est-ce que c'est le même prix, le même statut, le même 15 ans? Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre précisément. C'est pas tout à fait le même statut, parce que si tu veux, normalement, on n'est pas sur des locations de longue durée. C'est de la location à l'année, non? C'est quoi à l'année? Donc avec des locations précaires, voilà, donc avec des tarifs qui sont plus bas. Mais c'est les 10 places, on les a usées il y a combien de temps, Daniel? Il y a 2-3 ans, voilà, il y avait une espèce de friche à cet endroit-là. Donc ces 10 places qui sont créées depuis pas très longtemps et qui ont vocation à être louées à ceux qui veulent les prendre. On a émis un tarif un peu élevé de mémoire sur cette affaire, ce qui fait que voilà, elles sont restées vides un moment, parce que voilà. Je crois que maintenant c'est tout bon, c'est tout rempli. Il en reste 2. Il en reste 2. Il en reste 2. Voilà. Ça se ment pas. Très bien. Sur ce rapport, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Non. Opposition? Non. Abstention? Aucune. Génial. Je vous remercie. Merci Christelle. Alors ensuite, on a sur trois sujets un peu formels, mais qui sont importants.
au plan légal. D'abord, Marie-Pierre Montoro-Sadou nous parle de l'élaboration d'un plan communal de sauvegarde. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Marie? Oui, bien sûr, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. La commune d'Exéma est dotée d'un plan de prévention des risques d'inondation, qu'on connaît sous l'acronyme de PPRI. D'ailleurs, elle est tenue de se munir également d'un plan communal de sauvegarde, un PCS. Donc, qu'est-ce qu'un PCS? Il s'agit d'un outil complémentaire au dispositif Orsec pour aider le maire à apporter une réponse de proximité à tout événement de sécurité civile. S'agissant de la population, elle sera informée sur les risques, l'organisation de crise, les consignes de sécurité grâce à un document appelé DICRIM. C'est une pièce vraiment essentielle du plan communal de sauvegarde. Et l'élaboration du DICRIM peut être subventionnée par l'État. Il vous est donc demandé, également à travers la délibération qui vous est proposée ce soir, d'autoriser M. le maire à solliciter une subvention pour cette élaboration. Merci Marie. Est-ce qu'il y a des questions, Serge, là-dessus? Oui, bonsoir à tous. J'espère que tous ces plans de sauvegarde, de sécurité, de prévention permettront d'assouplir les conditions de construction. Souvent on dit mais non, vous êtes dans un terrain inondable, mais non, vous ne pouvez pas, vous risquez trop. J'espère que tous ces plans vont nous assouplir tout ça. C'est bien d'essayer, mais je crois pas. Rien à faire, au contraire. Oui, aucunement, c'est vraiment pour préparer la population lorsqu'il y aura un risque très important. Il faut qu'on soit organisé, il faut que c'est un document qui est revu tous les 5 ans. Il faut bien sûr que cela vive pour que s'il y a un problème, il soit vraiment opérationnel. Et pourrait peut-être aussi être vu plus tard un rapprochement avec l'agglomération, puisque les autres communes, certaines, ont déjà un plan communal de sauvegarde, pour que ça puisse aussi fonctionner bien tous ensemble. Très bien. Merci. Tu voulais dire un mot, Marina? Oui, monsieur le maire, merci. Simplement, sous contrôle de Renaud Verretti, je voudrais souligner qu'un groupe de jeunes collégiens du collège Jean-Jacques Perret a travaillé donc, sur les risques majeurs de la commune et nous ont produit un petit rapport très intéressant. Donc, on a eu l'occasion de les recevoir avec Renaud en mairie. Et donc, voilà, je voulais leur rendre quand même un peu grâce du travail qu'ils ont effectué, qui était un excellent travail et qui nous aidera d'ailleurs dans nos réflexions. Une remise à niveau de ce qui nous faisait défaut en interne. C'est vrai, Marie-Pierre Montoro l'a rappelé, beaucoup de collectivités sont déjà pourvues, et nous, c'est plus un rattrapage d'un document qui nous fait défaut, surtout par rapport à la taille de notre commune. D'ailleurs, assez cocasse que ce soit des collégiens qui voudraient un peu rappeler le chemin. Voilà. Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote sur ce plan communal de sauvegarde. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Aucune. Génial, merci. Maintenant, tu nous parles encore de la mise à disposition du personnel par le service remplacement du centre de gestion. Tu nous en dis un petit peu plus. Pour assurer la continuité du service ATSEM lors d'absence de certains agents, la ville fait actuellement appel à ses agents d'animation du service périscolaire. Afin d'assurer la continuité du service ATSEM sans déséquilibrer les autres services et garantir ainsi une sécurité contractuelle, il est envisagé les dispositions suivantes. Tout d'abord, mettre en place un délai de carence de 24 heures par jour ouvré avant tout remplacement. Ensuite, pour les remplacements de courte durée, environ une semaine, quelques agents du service scolaire volontaire et prioritairement titulaires du CAP Petite Enfance seraient ciblés spécifiquement, ce délai de 24 heures permettant au service de s'organiser. Ensuite, pour les remplacements plus longs, sans toutefois excéder entre 1 et 2 mois, il conviendrait de solliciter le service de remplacement du centre de gestion de la Savoie qui dispose d'ATSEM titulaires ou d'agents titulaires du CRP Petite Enfance qui mettent à disposition des collectivités pour faire face à des besoins temporaires. Enfin, au-delà, il serait fait appel à des ATSEM en contrat à durée déterminée. Merci Thibault. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport, André? Moi, évidemment, je m'opposerai au délai de carence de 24 heures parce que ça voudrait dire qu'on laisse l'instit seul dans sa maternelle avec quelquefois 30 gamins, 30 bambins. Et un accident, ça peut arriver le premier jour, à la première heure, comme le dernier jour. Donc ce délai de carence, moi, je suis absolument contre. On est une commune qui a tenu à garder 487 emplois statutaires, malgré tous les transferts qui se sont passés à Grand Lac. Je m'en félicite, hein, c'est bien. Mais voilà. Je suis contre. Très bien, merci André. Pas de remarque particulière. S'il vous plaît.
et Pascal. Oui, pour répondre un petit peu à André, je peux comprendre son questionnement par rapport à la carence, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que sur les groupes scolaires, lorsqu'une ATSEM s'absente le matin, en général, les enseignants se répartissent les élèves sur les premières 24 heures sans difficulté. C'est ce qui se passe très souvent dans toutes les communes. Et ensuite, donc vu qu'on va prendre le relais, ça me semble un bon système, dans le sens où derrière on est sûr de pouvoir couvrir, sur une période courte tout d'abord, et ensuite en faisant appel au centre de gestion sur un remplacement plus long. Les difficultés elles pourraient venir d'une toute petite école, où en effet il n'y aurait qu'une classe ou deux, ce qui n'est pas notre cas, et donc je pense que le problème est vraiment... Merci Pascal. Je propose de passer au vote sur ce rapport numéro 7 concernant donc la mise à disposition personnelle par le service remplacement du centre de gestion dans les conditions que tu as expliquées. Qui s'oppose à ce rapport? Donc 2. Qui s'abstient? Aucune. Je vous remercie. Le rapport est donc adopté. Yadine Forner, tu nous présentes quelques mesures comptables. Oui, monsieur le maire, bonsoir à tous. Il s'agit de 3 mesures comptables. Ça concerne l'attribution des subventions aux associations et autres bénéficiaires, conformément aux dispositions prévues par le Code général des collectivités territoriales, article L. 2307. Il est proposé d'adopter l'attribution de subventions à certaines associations ou personnes physiques. Merci Evelyne. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ces 3 mesures? Oui, André? Dans les délibérations qui attribuent des subventions, j'ai trouvé la subvention à Radio X. Moi, comme pour toutes les associations qu'on subventionne ou qu'on finance, j'aimerais quand même qu'un jour ou l'autre on ait un petit rapport d'activité, qui ça touche, combien d'auditeurs, quel impact sur la ville. Parce que moi, bon, j'ai peut-être des mauvaises fréquentations dans mes amis, mais j'en connais pas un qui écoute Radio X. Il faut que tu fasses la pub. Il faut que je fasse la pub. Voilà, c'est la réponse à ma question. Très bien. D'accord, oui. Non, mais de toute façon, d'une manière générale, tu as raison. Même la Chambre des comptes nous dit qu'il faudrait que vous soyez plus demander les comptes, de ce que font vraiment les assos. Bon, donc c'est vrai pour Radio X comme pour les autres. Donc tout ce qu'on peut avoir en effet comme élément d'info, on leur signale. Il y a des oppositions ou des abstentions. 3 abstentions. Ok. Sur la première délibération. D'accord, très bien. Merci à vous tous.